Bonjour tout le monde, je suis contente de vous accueillir toujours dans le cadre de notre place créative, bien qu'elle est finie, mais bon, on a toujours des webinaires qui vont démarrer ou qui vont avoir lieu. Aujourd'hui, on se trouve donc dans notre webinaire qui va s'intituler Gérer son temps pour en gagner, parce que c'est possible. On va voir comment ça fonctionne. Donc, avant de démarrer ce webinaire, je me présente. Je m'appelle donc Anne Rechaï. Je suis conseillère création en reprise à la CCI Euro et je suis basée à Montpellier. Je souhaite la bienvenue à Céline Liméry, qui est entrepreneur dans le bien-être. Bonjour Céline, je te laisse te présenter. Merci beaucoup pour cette nouvelle invitation. Alors, moi, je suis Céline, je suis du coup entrepreneur dans le bien-être depuis 12 ans. Donc, en fait, j'ai mis en place plusieurs ateliers dans la gestion du stress pour l'entrepreneur, aux côtés de praticiens, aux côtés de coachs, de thérapeutes, sur plusieurs thématiques, la respiration, l'alimentation, sur la gestion du temps, justement. Et voilà un petit peu ce que je fais. Et au-delà de ça, j'ai une casquette de podcasteuse. J'adore ce mot. Même moi, j'ai du mal à le dire. De podcasteuse sur un autre sujet, celui de la diversité culturelle. D'accord. Donc voilà un petit peu. Donc tu interviens vraiment dans des sujets très, très variés. Mais le bien-être quand même intervient dans le fait d'être pluriculturel. Donc il y a quand même un lien qui est là, même s'il n'est pas forcément toujours évident. Oh, il est là, hein, on va le trouver. Bien, donc on va regarder le sommaire d'aujourd'hui. Donc, déjà, on va regarder quels vont être les liens entre la gestion du stress et la gestion du temps. Oui, c'est ça. Parce que, bon, apparemment, il y a des liens, mais on verra. On va voir les voleurs du temps. Alors ça, j'adore. Et j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va être. Parce que les voleurs, on les aime pas trop. Et puis, tu vas nous montrer les 4 méthodes pour gérer son temps d'une manière efficace, j'imagine. Oui, totalement. Pour bien gérer son temps. OK. Alors, comme le premier atelier, j'aime bien commencer avec une petite phrase de citation. Comme ça pose le cadre. Donc là, ici, le futur dépend de ce que nous faisons au présent, de Gandhi. L'idée, pour moi, à travers cette phrase, c'est de parler du fait que ce soit primordial, en fait, d'agir dans le présent pour pouvoir mettre son énergie au bon endroit et du coup récolter les fruits de ce qu'on sème, quelque part. Voilà. OK, bon, on va voir comment ça fonctionne dans le réel. Hein. Oui. Alors, la question qu'on va se poser avant tout, ça va être quels vont être le lien entre la gestion du temps et la gestion du stress. Et s'il y a du lien, comment ça va fonctionner tout ça. Apparemment, on peut gérer son temps. On peut gérer son temps, effectivement, et il y a un gros lien avec la gestion du stress. Alors, pour introduire un petit peu déjà ce qu'est la notion du temps, la notion du temps, vraiment la définition, c'est le processus d'organisation et de planification. Donc là, j'avais envie de parler des avantages, parce que parfois on se dit oui, gérer son temps. Est-ce que vraiment en réalité ça a un impact positif? Oui. Donc là, je vous ai répertorié 3 avantages justement de la gestion du temps. Bien sûr, il y en a d'autres, mais c'est les 3 que j'ai voulu Ça, c'est les principaux. En avant. Voilà. Donc le premier, c'est gagner en efficacité et en productivité. Le second, bénéficier de temps libre. Et le troisième, réduire son stress. Donc, le premier, gagner en efficacité et en productivité, c'est important en fait parce que ça permet d'avoir un meilleur processus d'organisation. Qui dit meilleur processus d'organisation dit réussir plus rapidement à atteindre des objectifs. Et nous, c'est ce qu'on veut en fait en tant qu'entrepreneur, c'est réussir à atteindre des objectifs qu'on se fixe. Oui, en plus, la journée n'a que 24 heures. Hein. Donc, il faut quand même aller à l'essentiel rapidement sans perdre du temps. C'est ça, totalement. Et gagner en efficacité, c'est aussi se concentrer sur des tâches qui sont importantes pour les atteindre, ces objectifs-là. Parce que souvent, le biais qu'on peut avoir, c'est
de s'éparpiller, de faire plein de tâches, mais pas forcément celles qui sont fondamentales pour la réussite de notre business. Donc, il y a ce premier point, ce premier avantage qui, pour moi, est non négligeable. Le deuxième, c'est bénéficier de temps libre. Donc, là, ce qui est intéressant, c'est que le but, c'est de pouvoir créer de l'espace dans son emploi du temps pour pouvoir aussi avoir une vie privée et retrouver de l'énergie, en fait. Cette énergie-là, on va venir se la redonner en ayant du temps libre, en ayant des loisirs. Et ça va nous redonner de l'énergie pour continuer à travailler. C'est le cercle vicieux, et là, cette fois-ci, il ne sera pas vicieux. C'est le cercle vertueux, c'est ça. Donc, le but, c'est bénéficier de temps libre pour se recharger et pour pouvoir toujours plus avancer aussi dans son business et se sentir en équilibre, vie pro, vie perso. Et enfin, le troisième avantage, réduction du stress. Ça, c'est très important, réduction du stress. Donc là, le fait de planifier, en fait, de s'organiser et de prioriser, ça va vraiment venir nous aider à reprendre le contrôle. Le contrôle du temps, mais aussi le contrôle de son énergie. Ils sont quand même deux ressources limitées pour nous, le temps et l'énergie. Et comme on l'a vu en fait dans le premier atelier, donc gestion du stress, la perte de contrôle fait partie des sources de stress les plus importantes pour l'être humain. Oui, on l'a vu avec les mammouths, je me rappelle bien, hein, donc ça va bien rester en tête. C'est la perte de contrôle, c'est vraiment quelque chose qui fait stresser tous les humains, bien sûr à des degrés différents, mais ça nous fait stresser. Quand on perd le contrôle, on se dit mais qu'est-ce que je peux faire? Donc là, le but, c'est de gérer son temps pour gérer son stress et donc du coup, regagner un peu le contrôle sur nous. Et voilà, de facto, réduire toute la fatigue autour et y voir plus clair. Donc voilà, pour les avantages de la gestion du temps. Je comprends. Et du coup, le dernier point, c'est réduire son stress. J'avais envie pour les personnes qui n'étaient peut-être pas là lors du premier webinaire, faire une petite slide récap en fait de ce qu'est justement la gestion du temps. J'allais y arriver parce que là, tu parles du stress alors qu'aujourd'hui, on parle de gestion du temps. Voilà. Hein. Donc, bon, pourquoi rentrer ou faire un petit rappel de la gestion du stress? Je le comprends mieux maintenant, puisqu'effectivement. Donc, explique-nous un peu. Oui, alors du coup, la gestion du stress, c'est un mécanisme d'alerte et d'adaptation qu'on va mettre en place quand on a des situations où nous, on se sent en danger, en fait. Donc, comme on l'avait dit au précédent webinaire gestion du stress, il y a le bon et le mauvais stress. Le bon stress, lui, il est vraiment là pour dynamiser notre vie. Il est là pour nous donner du peps, en fait, quelque part, qu'on soit actif, qu'on ait envie d'atteindre nos objectifs et non pas être dans son canapé amorphe à se dire c'est la petite poussée d'adrénaline qui fait que le moteur fonctionne. C'est ça, totalement. Donc, c'est naturel et d'avoir du stress. Et quand c'est du bon stress, en fait, il est sur un court laps de temps. C'est vraiment ponctuel. Alors que, à contrario, lui, le mauvais stress, il est intense. Il se prolonge dans la durée et du coup, il a un impact sur notre physique et sur notre mental. La barrière est mince entre les deux. Souvent, on passe de l'un à l'autre sans même s'en rendre compte. Donc, c'est important de pouvoir justement toujours être un peu en alerte et comment dire, se poser la question, comment je me sens? Est-ce que je me sens stressée? Est-ce que ça fait longtemps ou pas? Il faut s'écouter, quoi. Il faut s'écouter. Et d'ailleurs, je voulais vous poser une question dans le chat. Pour les personnes qui étaient déjà là, vous pourrez peut-être faire le comparatif avec le premier webinaire. Et je voulais savoir sur une échelle de 0 à 10, à quel niveau vous vous trouvez en termes de stress, en termes d'intensité de stress. Voilà. J'espère que ça va mieux que la dernière fois. J'espère que ça va mieux que la dernière fois, oui. Donc voilà, en attendant. Ensuite, on avait parlé aussi des sources de stress variées. Donc, il y a des sources de stress qui sont inhérents en fait, à l'humain et il y a des sources de stress qui sont un peu plus spécifiques à l'entrepreneur. Donc, comme on avait dit la dernière fois, le CINE, c'est l'acronyme, génère du stress chez à peu près tout le monde à des degrés différents. Donc, c'est
la perte de contrôle, voilà, sur une situation, sur un événement. L'imprévisibilité, quand on ne peut pas prévoir Ah oui, qu'est-ce une qui va m'arriver? problématique, Voilà, qu'est-ce qui va hein. m'arriver, c'est compliqué pour nous parce qu'on se sent en danger. La nouveauté, voilà, on va rencontrer un nouveau partenaire, un nouveau fournisseur, on va devoir s'adapter, encore une fois. Donc, le fait de s'adapter, ça nous génère un peu de stress. Et enfin, il y a l'ego. L'ego, lui, qui, si on nous fait une petite réflexion, ça va venir remettre en question nos compétences et on se sent aussi stressé. Donc ça, c'est, pour rappel, vraiment les sources de stress un peu pour tout le monde. Et il y a le stress, les sources de stress pour les entrepreneurs. Donc, encore une fois, la solitude, le manque de soutien, l'imprévisibilité financière ou même générale. On a la déconnexion aussi. Et les nouvelles technologies. Le fait d'avoir souvent de nouvelles technologies, des applications qui rentrent dans notre quotidien pour améliorer notre processus. Pour nous, c'est pas toujours facile en tant qu'entrepreneur d'être à la pointe Non, et encore au premier truc, on s'est dit, il y a encore une nouveauté. Hein, comment je vais faire, hein? C'est ça. C'est comme les mises à jour Instagram. Ouais, on les adore. Hein. Les mises à jour, on les adore. Tout roule bien et tout d'un coup, paf, on ne s'y trouve plus. Hein. C'est ça. Mais voilà. Donc ça, c'est vraiment les sources de stress de l'entrepreneur. Et on a parlé justement d'astuces dans ce webinaire 1, d'astuces pour apaiser son stress, dont la gestion du temps, qui est un outil pour apaiser son stress. Donc, parfait. Voilà, alors, excuse-moi, je vais t'interrompre ici parce qu'on a deux réponses. Alors, Valérie, stress niveau 9 sur 10. Bon, Valérie, je vous invite d'aller voir en replay notre webinaire. On est sur YouTube et sur Facebook. Donc, allez-y. Vous allez voir. Vous allez avoir plein de petites astuces qui vont vous permettre de baisser un peu les niveaux parce que 9 sur 10, 9 sur 10 c'est quand même pas idéal. Hein. Mélanie, alors bonjour Mélanie, hein, depuis avant-hier, j'espère que ça ira. Bon, vous êtes à 7, hein, c'est pas top non plus, donc il va falloir qu'on se rencontre très rapidement. Encore une fois, hein, allez voir notre replay du webinaire sur le stress. Ça va vous aider quand même, vous allez voir. OK. Mais merci pour ces réponses. Et la bonne nouvelle, c'est que on peut agir sur tout ça. On peut s'apaiser et ce qui est primordial aussi, c'est notre réaction face au stress. Donc, ce n'est pas quelque chose qui arrive et qu'on est là et on ne peut absolument pas agir, on ne peut pas réagir, on ne subit pas, on peut changer la situation pour qu'on est moins stressé. C'est ça, on peut vraiment agir et avoir une perception plus positive des situations pour justement diminuer son stress. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir en tout cas dans la gestion du stress. C'est notre réaction face au stress qui va être primordiale. OK. Donc, on va continuer parce que la question qu'on va se poser, pourquoi nous avons des difficultés à gérer notre temps, hein? C'est vraiment la grosse question. Pourquoi pour nous c'est aussi difficile que ça, alors que nos grands-parents, est-ce que la question se pose, est-ce que eux aussi ils avaient la problématique de gérer leur temps, est-ce que c'était à ce niveau-là? Bon, là, ça c'est la grande question. Et donc du coup, on arrive à parler de voleurs de temps. Alors, comment on va faire là? Est-ce que je vais dire halte aux voleurs, au secours? Celui-là, il m'a volé. Est-ce qu'il y a une police du temps? Comment ça va se faire? Alors, dit comme ça peut un peu faire peur, mais on peut encore une fois agir sur ces voleurs de temps. Et c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui, pour pouvoir en prendre conscience, parce que c'est primordial dans la gestion du temps aussi de se rendre compte de ce qu'on fait qui nous ralentit. Donc, nouvelle question pour vous, c'est de savoir, est-ce que déjà vous avez en tête des voleurs de temps là qui vous viennent? Voilà, est-ce que vous pouvez nous partager vos voleurs de temps? Ah, j'aimerais bien les connaître. Hein. Là, c'est une très bonne question.
On va les dénoncer tout de suite. Voilà, Hein. Là, déjà, ce que j'ai voulu vous proposer, c'est 3 grandes catégories de voleurs du temps. Le top 3, on va dire le top 3 des voleurs du temps. En un, sans comment dire, c'est pas une surprise, voilà, c'est la procrastination. Je pense que la procrastination, on l'entend assez souvent. On a tendance à remettre à demain souvent certaines tâches et souvent des tâches qui sont finalement importantes. Sauf que ça nous freine. Ça nous freine parce que ça ne remplit pas notre objectif, ça ne nous fait pas avancer sur notre grand objectif. Et donc, souvent, on culpabilise. Souvent, on porte ça un peu comme un fardeau parce qu'on se dit, mince, j'ai pas fait ma tâche. Je le sais quand même dans un coin de ma tête. Et ça reste en mémoire. Et ça prend de plus en plus de place. Okay. Et ça s'accumule. Donc, la procrastination, c'est l'un des plus grands voleurs de temps. Pourquoi on procrastine? Ça, je pense que c'est une grande question aussi. J'ai encore identifié 3 facteurs de procrastination. Un, c'est parce qu'en fait, c'est des tâches qui sont désagréables pour nous ou inintéressantes. Ah oui. On n'est pas forcément fan de faire cette tâche-là et donc du coup, on va procrastiner parce que ça ne nous emballe pas plus que ça. Donc, le but, c'est de reconnaître ces tâches. Peut-être là, dans la semaine, vous avez en tête une tâche que vous avez repoussée. C'est de se dire, est-ce que cette tâche, vous la trouvez intéressante ou inintéressante? Et du coup, se rendre compte que, non, finalement, je ne la trouve pas forcément intéressante. C'est un fait, mais il va falloir que je trouve une solution. Alors, est-ce qu'on délègue? Voilà, c'est ça. C'est ça. Il y a 2 solutions. Soit déléguer, si c'est possible, mais ce n'est pas forcément le cas pour tout le monde. Une tâche qui ne nous intéresse pas, nous, peut intéresser une autre personne. Donc, essayez de déléguer les tâches qui ne nous intéressent pas ou qui nous émoustillent pas plus que ça. Ou en 2, toujours quand même essayer d'être dans l'action. Et pour enlever ce fardeau, se dire, je vais planifier cette tâche à mon agenda, je vais l'écrire pour acter les choses et je vais le faire pour l'enlever de ma tête. Oui, aussitôt dit, aussitôt fait, et puis ne parlons plus. C'est ça, totalement. OK. Ensuite, dans la procrastination, autre facteur, la crainte d'échouer. Souvent, quand on pense qu'on ne va pas réussir une tâche, on va repousser, on va l'éviter cette tâche parce qu'on n'a pas envie d'avoir ce sentiment d'échec. Comme on n'a pas envie d'avoir ce sentiment d'échec, on va le mettre de côté. Sauf que on n'avance pas sur nos tâches, sur notre objectif principal. Et là encore, j'ai 2 propositions à faire, 2 idées d'action. C'est demander de l'aide. Demander de l'aide quand on a l'impression qu'une tâche, on ne va pas forcément la réussir, que ça peut être un échec, se rendre compte qu'il y a quand même des gens autour de nous qui peuvent nous débloquer des situations, telles que par exemple, toi, Anne-Laure, si on vient te voir, on te dit, voilà, cette tâche-là, j'arrive pas à la faire, tu vas donner ta vision, peut-être, tu vas peut-être guider cette personne, et ça va permettre d'ouvrir les horizons. C'est comme si je fais de l'alpinisme, je vais amener un guide qui va me motiver quand ça devient dur, et qui va me rassurer aussi si nécessaire. C'est ça. C'est vraiment essayer de s'entourer quand même et de trouver des gens qui vont nous motiver, qui vont nous aider à surmonter cette tâche-là. Ça peut être avec un conseiller, ça peut être aussi avec un business friend, moi j'appelle ça, une personne avec qui justement on monte un business parallèlement et on échange un peu nos quotidiens ensemble. Ou si quelqu'un qu'on a rencontré dans le réseau. C'est ça, ou tout à fait, si on fait partie d'un réseau aussi, échanger et puis le dire en fait pour trouver des solutions. Donc voilà. Et lorsqu'on a peur, le plus important, c'est d'agir. Oui, parce que sinon on est pétrifié et on ne bouge plus du tout, c'est ça? C'est ça. OK. Et enfin, le 3e grand facteur de la procrastination, c'est ne pas savoir par où commencer. Ah ouais, ça, on croule sous des trucs et on ne sait plus par où est le début, où est le fin. Ça, c'est très difficile à gérer, je trouve. Donc, du coup, la solution que je propose, c'est de ne pas voir les choses comme une montagne. C'est plutôt de couper en petites tâches
jusqu'à l'atteinte de l'objectif. Et déjà, rien que de voir les mini-tâches s'effectuer au fur et à mesure, c'est beaucoup plus facile que de voir une montagne où justement, on ne sait pas en fait par où commencer. Et en faisant ça, on va de succès au succès. Donc, on va se motiver, puisque tout ça, j'ai déjà fait. C'est ça. Oui, on raye au fur et à mesure, donc ça nous enlève aussi de notre disque dur les tâches, quoi. Donc, on se rapproche de notre but. Ça, c'est bien. C'est ça ce qu'on veut. Donc, alors, voilà. je vais juste voir, parce qu'il y a quand même des réponses à ta question. Alors, beaucoup, on dit Marie-Laure, par exemple, les réseaux sociaux. Ah, les distractions. Ah oui, les distractions. Donc ça, c'est vraiment horrible, horrible. Alors, Marie-Laure, Mélanie, Lucie, les réseaux sociaux. Donc, eux, c'est vraiment beaucoup de réponses sur les réseaux sociaux. Les tâches ménagères, ah ben oui, bienvenue au club, Jessica. Hein. Trop de démarches à faire, ça aussi, on peut vite avoir trop à faire dans divers domaines. Ben oui. Et les insoumis. D'accord. Donc, ce sont les réponses qu'on a eues. Bon, ben, OK. Mais du coup, je vais enchaîner sur le deuxième voleur de temps, grande catégorie, c'est trop vouloir en faire, justement. Je crois que ça a été cité. Trop vouloir en faire, on va venir surcharger en fait notre emploi du temps. On va même collaborer avec des gens qui finalement, c'est pas forcément primordial de collaborer avec ces personnes. Et c'est ça qui va venir mettre à mal un peu notre emploi du temps. Donc, ça s'accumule, on a plein de tâches dans divers domaines et on n'arrive plus à gérer parce qu'on prend du retard. Et le but, c'est vraiment de se focaliser sur nos tâches les plus importantes. Encore une fois, selon l'objectif qu'on s'est fixé, la vision qu'on a dans notre entreprise, le but est de toujours rester relié à cet objectif et de ne pas s'en écarter. Enfin, un ou plusieurs objectifs. Et de ne pas s'en écarter. Donc, l'idée, c'est pas de remplir l'agenda de toutes les 5 minutes, une autre tâche à faire, un rendez-vous. Non, il faut vraiment faire un choix. Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui remplit mon objectif? Qu'est-ce qui m'amène? Qu'est-ce qui va m'aider à remplir l'objectif, comme tu dis? Et tout le reste, on les pousse à plus loin quand c'est ça. Quand ça va mieux. Oui, c'est ça. Et savoir dire non, parce que souvent, on va dire une opportunité se présente, une collaboration se présente, on se dit, je vais la saisir. Mais en fait, évaluer, est-ce que vraiment ça vaut le coup par rapport à là où on veut aller, à là où on veut amener notre entreprise. Et savoir dire non, mais dire non en expliquant aussi ses motivations. On n'est pas obligé d'être sec et de dire... On reste poli quand même. On reste poli. Donc voilà, et avoir en tête aussi la loi de Pareto. 20% des activités sont à l'origine de 80% des résultats. Et souvent, on a envie de mettre beaucoup d'énergie, beaucoup partout. Mais en fait, il suffit de cibler des choses et de mettre son énergie dans des choses bien spécifiques pour avoir beaucoup plus de résultats. Il faut se centrer. C'est ça, tout à fait. Et enfin, la troisième et dernière grande catégorie que j'ai sélectionnée, les distractions, comme beaucoup l'ont partagé, le téléphone portable, les mails, ça vient toujours nous couper en fait dans nos tâches, ce qui fait que ça nous ralentit. Et la conséquence aussi, c'est que quand on a besoin de se remettre dans la tâche, on prend du temps. On n'y est plus. On reprend du temps et plus plus il y a de la réflexion dans cette tâche-là, et plus c'est difficile de se reconcentrer. Oui, je suis entièrement d'accord. Juste, il y a une petite remarque de Marie-Laure. Oui. Elle parle, elle est preneuse d'outils concrets pour planifier agenda, tableur. Marie-Laure, pas de souci, on va y arriver. Hein, on va vous donner des petites... laissez-vous surprendre. Et en même temps, elle dit, personnellement, j'ai tout dans ma tête et une grosse to-do list, ça ne marche pas. Oui, ça ne marche pas. Il ne faut pas garder tout ça dans la tête, mais on y arrivera. Donc, restez avec nous, vous allez avoir plus d'infos. Donc, voilà, la grande question. Mais oui, du coup, on y va. La grande question, c'est que comment je peux être disciplinée ou productif, ça c'est la grosse question. Mais si on se pose cette question-là,
forcément, il y a des astuces. Je pense. Oui. Alors, Céline, tu as indiqué ou tu as dit qu'il y a 4 astuces phares. Donc, explique-nous un petit peu ces 4 astuces. Alors oui, du coup, j'ai sélectionné 4 astuces phares. Donc, le premier, j'en ai un peu parlé depuis le départ, c'est vraiment de définir des objectifs clairs. C'est ça qui va nous driver tout au long de nos projets, en fait. Nos objectifs sont notre boussole pour arriver à là où on veut arriver dans notre business, à monter notre business ou en tout cas l'entretenir, le pérenniser, etc. Donc, les objectifs... Ça donne un cap. C'est ça. Les objectifs sont fondamentaux pour la gestion du temps et du coup pour réussir à mettre en place des choses. Donc, comment on peut faire? Tout d'abord, il faut se poser la question de quelle est ma vision? En fait, où je veux aller? C'est quoi ma vision? Ensuite, par rapport à cette vision-là de base, on va se poser la question, pour atteindre cette vision, quel objectif je dois atteindre, quel objectif je dois mettre en place? Et ensuite, ces objectifs, j'ai du mal à parler, ces objectifs, une fois mis en place, il faut pouvoir planifier des petites tâches qui vont nous amener à remplir cet objectif-là. Et enfin, toujours analyser. Le fait d'analyser et de mettre des outils pour voir un peu notre taux de progression, c'est des choses qui nous motivent. Quand on voit que ça y est, on a atteint 50% d'un objectif, on est fiers de nous, on prend confiance en nous, on continue, on est surmotivé. Donc, il faut aussi pouvoir analyser et évaluer les choses. Donc, vraiment, astuce importante, ne pas partir à droite à gauche, mais vraiment se dire, voilà, quel est mon ou mes objectifs principaux pour réussir à mettre en place mon projet. C'est le fil rouge où je m'accroche, où je planifie, où j'ai tout d'une manière visuelle devant moi et qui va m'amener et me guider vers les résultats que j'attends. C'est bien ça. C'est ça. OK. Est-ce que les personnes présentes, est-ce que déjà, c'est des choses que vous avez mis en place, vous, dans votre business, dans votre quotidien? Est-ce que vous avez défini une vision, des objectifs et aussi planifié quotidiennement ou même mensuellement aussi des tâches à réaliser? Curieuse des réponses de nos auditeurs et auditrices et visionnistes. Comment on dit en fait? Est-ce que c'est des auditeurs, auditrices? Spectateurs, participants, oui. OK. Alors, tu disais, donc, il faut définir les objectifs clairs, mais comment on va définir les objectifs clairs? Ça va être la première question que nos spectateurs se posent. Alors, on va utiliser cette fameuse méthode SMART qui, pour ceux qui ont déjà travaillé sur un business plan, sur les projets, etc., ils les connaissent bien. Donc, elle revient, cette méthode-là, et on va aussi l'utiliser pour... apparemment, pour la gestion du temps, tu l'apprends aussi. C'est ça. Bon, OK. Totalement. Donc, c'est la méthode SMART. Donc, une fois qu'on a défini nos objectifs, justement, on va venir vraiment être précis, être spécifique, le plus détaillé possible pour que nous, quand on avance dans nos business, que ce soit clair, comme de l'eau de roche, comme on dit. Mesurable, comme je l'ai dit juste avant, analyser, avoir un taux de progression, c'est toujours satisfaisant. Et on peut aussi redresser la barre si on voit qu'il n'y a pas de progression. Donc, c'est important de pouvoir mesurer. D'un côté, ça va motiver, et de l'autre côté, ça va aussi nous obliger de dire, OK, mince, ça ne fonctionne pas, je n'atteins pas mes objectifs que je me suis fixés, donc il faut que j'ai réagi très vite. C'est ça, voilà. Plutôt que de rester sur le long terme avec des œillères. Et puis à la fin, on va se dire, oh, mince, je n'ai pas réussi. C'est ça. Ouais, donc, ça permet d'agir tout de suite. C'est ça, totalement. Ensuite, atteignable. Voilà, il faut quand même que nos objectifs ils soient assez stimulants, mais pas non plus aller trop dans l'extrême où on sait que ça va bloquer. Donc, être vraiment dans que ce soit un juste milieu qui soit bien pour nous, assez motivant et challengeant, mais pas non plus trop
hors du Ouais, temps, faut quoi, que par ça rapport à soit ce que... Voilà, atteignable, c'est ouais. ça. Donc, accessible et réaliste. Il faut que ce soit réaliste. Et enfin, qu'il y ait une date de début et une date de fin pour qu'on puisse aussi ensuite prioriser et planifier les choses dans notre agenda. Le mieux, en général, c'est de quand même réduire les dates parce que si on se met Oh, des je le vois. objectifs qui sont loin, voilà, on aura moins de dynamisme pour Et c'est là où on mettre en va se place. dire, oh, je le ferai plus tard. C'est ça, Et les plus tard c'est ça. arrivent à la dernière minute. Donc, le but, c'est quand même de jouer un peu justement avec le stress positif et de se challenger et d'avoir des deadlines convenables pour pouvoir réaliser quand même le projet, la tâche. Et en même temps, se challenger quand même pour avoir cette impulsion de stress Ouais. positif qui va nous dynamiser. Alors, on va être surpris, je crois, parce que là, j'ai les réponses. Alors, comme ça, alors qu'est-ce que... Oui, elle dit, oui, c'est fait, mais pas pour sur papier, surtout c'est dans ma tête, ok. Et là, elle dit, comme ça, les tâches sont rangées et planifiées dans le temps. Et j'ai une colonne des grandes étapes réalisées. Ça m'encourage. Oui, c'est bien. Parfait. Avez-vous des idées, avez-vous des clés pour nous aider à définir notre vision? Faites-vous accompagner déjà dans votre projet. Ouais, On va pouvoir travailler sur le projet. Et c'est surtout, en fait, la vision, c'est aussi se poser la question de comment je vois ma vie dans 5 ans ou dans 10 ans, en fait. Par rapport à ce que vous avez envie de mettre en place dans votre vie, c'est comme ça que vous allez pouvoir aussi définir une vision avec des valeurs qui correspondent. Si vous avez envie si vous voyez votre avenir en travaillant, je ne sais pas moi, 15 heures par semaine et non pas 40, en fait, vous allez aussi définir une vision qui est en lien avec ça. tout à fait. Donc, on va alors prioriser et organiser les actions. Bon, ben d'accord, mais comment on va pouvoir arriver à prioriser? Et moi, perso, j'ai entendu plusieurs fois que c'est tellement compliqué, que comment faire, comment mettre les trucs en place. Enfin, les gens, ils ont plutôt peur de prioriser que pas. C'est vrai que prioriser, c'est pas forcément toujours facile, mais c'est primordial pour être organisé et savoir, encore une fois, là où on met son énergie. Il y a la matrice Eisenhower, et là, par exemple, vous pouvez le faire avec 1, 2, 3, 4, ordre de priorité. Moi, j'aime beaucoup utiliser des couleurs, parce que je suis visuelle, donc j'utilise des couleurs. En 1, donc, on va toujours essayer de trouver ce qui est urgent et important. Donc ça, on va se dire, OK, cette tâche-là, elle est urgente et importante pour atteindre l'objectif par rapport à mon business. Donc, c'est ce que je vais faire en premier. En 2, non urgent mais important. Par exemple, là, j'avais mis des exemples. Il faut faire la stratégie de com 2023. Bon, OK, ça va, on est au mois de décembre. On a encore un peu de temps. Donc, c'est pas ce qu'on va faire en premier. Mais là, on est dans le stress positif, c'est ça? C'est pas ce qu'on va faire en premier. On peut le remettre à un peu plus tard. Mais par contre, il est quand même en priorité numéro 2. Ouais. Donc, ça veut dire que Il faut le faire, il faut s'y mettre. il faut l'avoir en tête. En 3, urgent, mais pas important. Donc ça, par exemple, ça peut être les mails. On va mettre des créneaux, en fait, par exemple, le matin ou le soir, pour regarder ses mails. On planifie, en fait, cette tâche, que ce soit fait. Voilà, priorité 3. Ensuite, en 4, pas urgent et pas important. En fait, tout ce qui ne sert pas nos objectifs, on va soit déléguer, soit éliminer. Par exemple, même si on a envie d'aider David à faire un PowerPoint, ça ne sert pas notre grand objectif. Et David, c'est les faire. Donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, on va dire, non, on va éliminer ou en tout cas, on va essayer de déléguer ou de réduire son temps sur ça pour ne pas se ralentir. D'accord. Ces trucs, alors les petites astuces avec le mail, je confirme, ça marche super bien. Moi, c'est la première chose que je fais quand j'arrive le matin. Tac, je traite mes mails et puis je les traite au début de l'après-midi et j'en traite encore avant que je parte. Ouf, et entre-temps, je ne regarde même pas parce que il n'y a rien qui peut être si urgent que ça, qui doit être traité dans la minute qui suit. Et ça
ça ne pollue pas les restes de la journée pour travailler. C'est ça, On parce que peut quand se on a, concentrer sur une tâche, en fait. quand on a des pop-up toujours de mails ou de notifications qui arrivent, ça nous déconcentre en fait. Ah oui, c'est pénible. Hein. Quand on est déconcentré, on a besoin 3 fois plus de temps pour faire une tâche. Et puis, c'est pas drôle. OK, donc quand on va prioriser, organiser les actions, donc on a des logiciels, c'est ça? Oui, alors personnellement, moi j'utilise des logiciels justement pour cette planification, cette organisation. Donc, je ne sais pas si vous connaissez Trello, Notion, Evernote. Ça, c'est vraiment des outils qui vont permettre de planifier et de faire des listes de tâches de manière ludique. Moi, j'aime beaucoup Notion parce que justement, on peut mettre des émoticônes, on peut mettre des couleurs, on peut choisir les formes du tableau. Et comme je le disais, vu que je suis une personne très visuelle, pour retenir les choses, Notion, pour moi, en tout cas, est une très bonne solution de planification. Et Gmail aussi. Gmail ou Outlook, voilà, mettre dans son agenda pour avoir aussi des pop-up à chaque fois que les tâches doivent être finies et planifiées. Mais on peut aussi faire des listes de tâches à la main, comme on disait dans le chat. Les listes à la main, ça peut aussi tout à fait... Moi, je les adore parce que je peux cocher, je peux barrer, j'ai mes styles faits. C'est jouissif. Hein. Ouais. Alors, j'ai une question. Alors oui, Christine qui nous dit: j'ai du mal à respecter mon planning quand les imprévus, elle met entre parenthèses important, viennent se greffer. Mais est-ce que la première question, c'est pas ces imprévus, est-ce qu'elles sont réellement importantes? Est-ce que c'est peut-être ça la première question que vous vous posez? En fait, pour moi, ce qui justement est important, c'est quand on fait notre emploi du temps, c'est de prévoir justement des moments pour la gestion des imprévus. En fait, chaque jour, se prévoir peut-être 1 heure où on met rien du tout. Et comme ça, si on a des imprévus, on sait que cette plage horaire-là est faite pour traiter des imprévus. D'accord. Donc en fait, inclure l'imprévu dans son emploi du temps. C'est une petite astuce qui est pas mal. Hein. Et Marie-Laure, elle nous demande: est-ce que la matrice doit être refaite chaque semaine, quasiment, ou pas? Oui, parce que ça va nous permettre en fait de prioriser les tâches. De mettre en 1, en 2, en 3, en 4, telle tâche. Ça va nous permettre de... C'est un outil en fait vraiment qui nous aide à clarifier les choses. Après, il y a quand même des tâches qui reviennent chaque semaine, chaque mois. Donc ça, on va les mettre en occurrence, on va l'appeler comme ça. Donc on n'a pas besoin de le mettre chaque semaine, mais après, oui, il faut que l'agenda, tout ça soit à jour. Alors, elle me demande aussi si les outils dont tu as parlé, s'ils sont gratuits ou ils sont payants. Gratuits. Oui, ils sont gratuits. Donc, ne vous privez pas, hein, c'est tout ce qu'on peut dire. Ils sont gratuits. Par exemple, Notion, si vous avez envie de le prendre en main, il y a des explications. En plus, maintenant, il est en français. Avant, il était en anglais. Donc, vous avez des explications pour le prendre en main. Et honnêtement, Notion, je trouve vraiment que c'est un bon outil, ludique et attrayant, attractif. Alors, Ndai nous a demandé si je pouvais retourner au slide précédent, ce que je fais. Mais Ndai, vous pouvez revoir ce webinaire en replay sur YouTube et sur Facebook. Une autre méthode que tu vas nous présenter, c'est le batching. Oups. Alors, le batching... oui, le batching, je ne sais pas si... Faut que tu expliques. Hein. C'est ça. Je pense que tout le monde peut-être a déjà entendu parler du batch cooking. Non. Le batch cooking, en fait, c'est un peu pareil. En fait, on va venir batcher des tâches. On va regrouper des tâches qui sont similaires pour pouvoir les exécuter en fait les unes après les autres. Moi, par exemple, avec mon podcast, donc je découpe en différentes tâches pour aboutir à la sortie de l'épisode. Pardon. Donc, du coup, en 1, je vais rédiger les scripts en fait, des épisodes. La thématique, les scripts. En 2, il y a les interviews. Il faut que j'interviewe les personnes pour avoir le contenu, les réponses aux questions, etc. Et en 3, il y a tout ce qui est montage, le montage de l'épisode. Et en 4, il y a toute la communication à faire dessus.
ce que je vais venir faire, c'est que je vais prendre toute une demi-journée pour rédiger les scripts de plusieurs épisodes. Je vais prendre toute une demi-journée pour faire plusieurs interviews à la suite. Et comme ça, en fait, ça va vraiment nous permettre de se focus sur le même type de tâches. Parce qu'en fait, quand on fait des tâches diverses et variées, ça vient nous stresser encore plus de changer de tâches, en fait. Donc, je trouve que c'est pas mal le batching. Je le fais aussi pour ma com, par exemple pour Instagram. Je vais venir, par exemple, en début de mois, faire plusieurs publications pour le mois. D'accord. Au lieu de faire toutes les semaines ou tous les jours. Et surtout, pour comme ça, tu peux te dire, bon, mais ça, c'est fait, j'y pense plus. Encore une fois, c'est ça. On coche et on vide sa tête. C'est ça, mais ce qui est important, en fait, c'est vraiment de... Parce que, par exemple, pour le podcast, sinon, ça veut dire que si je n'interviewe pas plusieurs personnes en même temps, je vais toujours devoir repréparer la prise de son, voir si les voix sont nickel, etc., etc. Alors que si je le fais d'une traite avec plusieurs personnes, je le fais qu'une fois. Ben oui, c'est logique et c'est beaucoup plus efficace. Donc ça, c'est intéressant. Donc le batching peut être, en tout cas, une méthode qui peut convenir à certaines personnes. Ah, on a quelqu'un qui est très francophile. Merci beaucoup de nous rappeler qu'on doit parler aussi un peu français. Elle nous dit, Christine, merci. Elle dit les batchings, c'est les traitements par l'eau. Merci Christine. Donc voilà. Donc c'est une méthode, le batching. Ok, on va essayer d'essayer à télé tout de suite. Alors, Christine va être contente parce qu'on arrive sur la méthode Pomodoro. Alors, Pomodoro, qu'est-ce que c'est encore Pomodoro, donc ça, c'est une application. Vous pouvez la trouver directement sur le smartphone ou quand vous tapez sur la barre de recherche YouTube. Pareil, c'est une méthode qui peut vous aider à enlever certaines distractions et à gérer votre temps. Là, encore une fois, c'est travailler en bloc. Se dire que durant 25 minutes, je vais faire une tâche sans être distrait ou distraite. Et après, j'aurai 5 minutes de pause. Et comme ça donne un rythme et ça évite les distractions. En fait, c'est vraiment pour éviter les distractions. Ouais. Tant que ça n'a pas sonné, on est fixé sur la tâche. Donc là, en 1, c'est définir la tâche que je souhaite effectuer. Ensuite, régler le Pomodoro pour une session de 25 minutes. Rester concentré jusqu'à ce que ça sonne. Et une pause de 5 minutes. Après, la limite à ça, c'est que si on fait des tâches qui prennent beaucoup plus de temps que 25 minutes, c'est un petit peu moins adapté, on va dire. Donc, il faut quand même s'adapter aux tâches, quelque part. C'est ça, il faut adapter aux tâches. Pomodoro, c'est tomate, d'ailleurs. En français, Christine. Donc, il y a différentes méthodes quand même. Et puis, tu vas nous parler aussi de couper. Ça, j'adore. Comment on va faire pour ça? Parce que quand même, des distractions, il y en a un paquet. Si on est au bureau, il y a toujours des collègues qui viennent, il y a les mails qui arrivent, il y a les téléphones, il y a tout est urgent, puis les gens qui disent coucou, comment vas-tu? Enfin bon, bref, il y a toujours un truc à faire au bureau. Il y a toujours une distraction qui vient vers toi. Si tu es au télétravail, il y a les enfants, les conjoints, les trucs qu'on doit faire à la maison. Il y a plein de... pour distraction, ça manque pas. On va dire ça comme ça. Hein. Alors, comment on va faire du coup? Effectivement, les sources de distraction sont diverses. C'est ce qui nous parasite le plus au quotidien. Ah oui. Et le but, c'est de mettre, encore une fois, des créneaux spécifiques à chaque action. Il y a une petite application que je vous ai mise, je ne sais pas si vous connaissez, ça s'appelle Forest. Et en fait, ça vient construire au fur et à mesure des arbres, puis une forêt. Et ça aide vraiment à ne pas toucher à son téléphone. Quand on ne touche pas à son téléphone, ça vient construire toute une forêt au fur et à mesure. Et ça, c'est ludique, en fait. Je sais qu'il y a plusieurs entrepreneurs qui utilisent cette application-là, que je trouve vraiment pas mal. C'est un jeu. Moi, j'adore. C'est un jeu. Et voilà, ça te félicite, en fait, quelque part, quand tu n'as pas touché ton téléphone et donc
que tu n'as pas été distrait. Et en fait, pour couper les distractions, aussi tout simplement, je pense que beaucoup de personnes l'utilisent, hein, mettre en mode avion ou couper les notifications. Voilà. Donc ça, c'est pour les distractions, comment on va dire, informatiques, mais les autres distractions. Les autres distractions, bah, après, c'est vraiment essayer au maximum de s'isoler aussi, quelque part. Et discuter aussi avec les gens pour dire, voilà, là, je suis vraiment sur une tâche importante. J'ai besoin de la finir assez rapidement. Voilà, on se reparle plus tard, quoi. J'ai vraiment envie faire de savoir que là, voilà, je dois travailler, que je suis concentrée et qu'on ne m'embête pas. C'est ça, c'est aussi mettre des limites autour de soi. D'accord. Et puis, ça, j'aime bien parce que tu dis, on va pouvoir optimiser son travail en fonction de son profil. Alors là, je trouve ça, en fait, le plus facile, a priori, hein, en tout cas pour moi. Par exemple, moi, je suis très en forme le matin. Alors, le soir, ne compte pas sur moi, mais le matin, c'est bien. Donc là, j'ai carbure. Je trouve que c'est super important d'évaluer son profil, de savoir comment on fonctionne pour pouvoir justement adapter les tâches en fonction de là où on est plus productif. Par exemple, moi, je sais que je suis beaucoup plus productive le soir. C'est bien, donc on ne va jamais se distraire. Je suis beaucoup plus productive le soir. Et donc, du coup, tout ce qui est idées me viennent le soir. Donc, je vais être beaucoup plus dans l'écriture, je vais être beaucoup plus dans la rédaction, je vais faire ces tâches-là le soir. Alors que le matin, je vais beaucoup plus être dans le relationnel. Donc, c'est important de savoir, de se poser la question pour optimiser son travail, comment je fonctionne pour être plus productif, plus efficace et pas forcément voilà, parce qu'on nous dit que c'est cette norme-là qu'il faut avoir, qu'il faut vraiment rester cantonné à ça et du coup être freiné parce que ça ne nous correspond pas totalement. Donc, ce qui est bien aussi en tant qu'entrepreneur, c'est qu'on a des libertés et donc du coup, autant optimiser vraiment son travail en fonction de qui nous sommes. Donc voilà, un petit peu toutes les astuces que je voulais vous partager. Donc en résumé, la gestion du temps est un des outils vraiment pour venir apaiser son stress. Pour gérer son temps, il faut définir une vision, des objectifs, prioriser, s'organiser, planifier et du coup venir utiliser des outils qui vont nous aider dans cette démarche-là. Et surtout, et en conclusion, c'est vraiment aussi apprendre au fur et à mesure à se connaître et à savoir comment on travaille de la meilleure manière qu'il soit pour gérer son temps. Merci beaucoup, Céline. Est-ce que vous avez des questions? Je vais regarder. Alors, c'est les moments, hein, vous pouvez poser toutes vos questions. On est ravis de répondre à vos interrogations. Vous avez vu que vous pouvez voir ces webinaires en replay. Donc, vous allez voir les outils qui sont à disposition et qui en plus sont gratuits. Donc, ne vous gênez pas de les télécharger. C'est une question d'organisation et d'habitude, hein, parce que oui, c'est ça. Après, il ne faut pas non plus se mettre la pression. Gérer son temps, ça vient vraiment au fur et à mesure. Au fur et à mesure, on va prendre les habitudes, on va pouvoir voir comment on fonctionne. On voit que ça ne fonctionne pas. On fait le point régulièrement pour voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Mais il ne faut pas se mettre la pression en se disant « Ah non, non, j'arrive pas à gérer. » Petit à petit, insérer des actions qui vont nous aider à mieux gérer et à s'apaiser. Surtout au début, quand on est entrepreneur, quand on crée son entreprise, déjà, on ne sait pas toutes les tâches qu'on doit effectuer. Donc, il va falloir régulièrement ajuster votre agenda et ajuster votre planning. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est toujours être dans une dynamique de mieux faire. Donc, voilà. Alors, Marie-Laure, elle nous demande comment on va inclure le batching dans un outil de planification, des créneaux plus longs pour le batching, par exemple. C'est ça. C'est proposer en bloc.
Ça fonctionne en bloc le batching, donc c'est-à-dire que par exemple, le matin, tel type de tâche, l'après-midi, tel type de tâche, etc., etc. En bloc, ça peut être des blocs de 2-3 heures. D'accord. C'est plus facile de batcher comme ça. C'est vraiment comme la méthode du batch cooking. En fait, le dimanche après-midi ou le dimanche matin, pendant 3-4 heures, on fait à manger pour toute la semaine. C'est ce modèle-là, c'est exactement le même fonctionnement. Par exemple, j'ai besoin de faire ma com pour le mois. Je vais prendre soit un demi-créneau de 8h à midi le lundi 1er décembre pour faire toute la com du mois. Et ça va être la com de, effectivement, une publication par jour à faire ce jour-là, sur ce créneau-là. D'accord. J'espère que c'est assez clair. Je pense. Et il y a une autre question qui arrive toujours de Marie-Laure. Elle demande le bullet journal. Est-ce que ça, c'est un bon outil pour toi? Le bullet journal, ça peut être un bon outil, oui. Après, il faut bien le manier, pour moi. Personnellement, pour avoir testé le bullet journal, j'ai abandonné parce qu'en fait, justement, je perdais un petit peu de temps à créer tout ça, alors que directement sur l'ordinateur, en digital, c'était plus facile pour moi. Mais j'avais envie aussi de faire le bullet journal. Il y a les créations, là, les petits dessins qui vont avec et tout. Donc, mais ça peut être un très bon outil. Ça peut être un bon outil, mais pour moi, en tout cas, ça n'a pas été forcément le meilleur outil. Alors, rassure-toi, parce que Marie-Laure, elle dit, ça, c'est mon cas aussi, donc ça me rassure. Eh bien, je vous remercie. Ça m'a fait beaucoup de plaisir de te recevoir aujourd'hui, Céline. Merci beaucoup. Je vous remercie d'avoir participé et été derrière vos écrans pour apprendre un peu plus sur la gestion du temps. Si vous n'avez pas tout resté jusqu'au bout, comme c'était le cas de quelques spectateurs, n'hésitez pas, voyez les replays et sur YouTube et sur Facebook. Vous allez pouvoir aussi voir tous les autres webinaires que nous avons réalisés dans le cadre de la place créative. Donc, merci beaucoup et je vous dis donc à très bientôt. Semaine prochaine, nous avons encore des webinaires, donc n'hésitez pas et bien à très bientôt et bon week-end à tous. Merci beaucoup à tout le monde.